Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog pour la Japan Car 2024. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, en gros, j'ai découvert ça sur TikTok. Ça se passe à Paris, enfin à côté de Paris, dans le 91. Et en fait, vous allez voir donc des voitures uniquement japonaises qui vont donc être exposées, mais aussi certaines qui vont en fait faire des petites courses. Et du coup, c'est plutôt intéressant pour toutes et tous les fans de voitures, surtout japonaises forcément. Et franchement, j'aime bien la voiture, je suis pas aussi fan que mon copain, mais franchement, ça m'a énormément intéressée. Par contre, je tiens à vous dire, c'est comme tout événement, arrivé vraiment tôt. Parce que nous, on a eu 2 heures de bouchon en mode non, mais tranquille, ça va aller. C'était mort. Voilà, il y avait full monde. Donc quand vous arrivez en fait sur un grand parking avec plein de voitures. Déjà là, vous allez pouvoir voir plein de voitures hyper intéressantes et franchement ça c'est plutôt cool. Et après du coup quand vous arrivez dans l'autodrome, vous allez avoir des stands. Alors on s'attendait à beaucoup plus de stands style japonais. En tout cas c'était pas trop le cas, il y avait beaucoup de choses sur les voitures. Il y en avait un petit peu des stands japonais à l'intérieur, mais il y en avait très peu. En tout cas, c'est un peu la chose décevante, entre guillemets, si je puis dire, sur la Japan Car, vu que nous, en fait, on pensait vraiment à la culture japonaise en plus des voitures. Mais franchement, c'était quand même très cool. Donc là, vous voyez, c'est en fait les voitures qui vont courir, mais aussi du coup qui sont exposées le temps en fait que les différentes courses se déroulent. Et donc en fait, vous pouvez en plus les admirer, en plus après de les voir courir. Celle-ci, par contre, c'est une voiture un peu spéciale vu qu'elle est là pour le drift. Franchement, les gars, le drift, c'est la chose la plus impressionnante, entre guillemets, si je puis dire, pendant la Japan Car. Sinon, en fait, c'est des courses sur l'autodrome. Bon, voilà, ils font des tours, mais il n'y a pas plus de choses que ça. Voilà. Ensuite, pour manger, on avait clairement fait des sandwichs dans notre voiture parce que, en fait, on savait pas s'il allait y avoir vraiment beaucoup de choses pour manger ou quoi que ce soit. En plus de ça, on était très contents parce qu'il faisait froid. Donc, on était bien contents de déjà avoir tout ce qu'il nous fallait à manger. Et donc après, vous voyez, on a les plateaux, donc de course des voitures. Donc, celles qui étaient en fait exposées déjà à l'arrière, en plus de celles de drift. En tout cas, c'est tout aussi intéressant. Encore une fois, il faut quand même aimer les voitures. Sinon, pendant les 2 jours, là, vous allez vraiment vous ennuyer à mourir si vous aimez pas plus que ça. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est course, il y a quand même beaucoup moins de monde que lorsqu'il y a les drifts. Après, vous pouvez, au lieu de regarder que les courses, vous pouvez aussi aller voir les exposants, discuter un petit peu avec eux, le modèle de leur voiture, etc. C'est ça par contre qui est super. C'est vraiment en fait des personnes, parfois qui sont pros, mais des fois en fait juste des particuliers entre guillemets si je puis dire, qui sont là vraiment pour partager leur passion et donc du coup discuter avec vous de leur voiture, de comment ils en sont arrivés là, de comment ils l'ont custom, des choses comme ça. Et franchement c'est hyper sympa à voir. Voilà, je vous laisse avec la suite de la course. Bisous.
Donc après les plateaux, il y a à nouveau des drifts. Donc les drifts, c'est une fois donc le matin avant de manger et une fois en gros le soir après en fait tous les plateaux qui sont passés. Donc j'avoue que c'est assez impressionnant. Là, dommage pour eux parce qu'en fait il pleuvait donc forcément niveau bien fumé etc par rapport aux pneus, bah forcément c'était beaucoup moins bien. Par contre ça glissait beaucoup mieux. Donc d'un côté pour nous c'était aussi beaucoup plus impressionnant. Mais pour eux, je ne sais pas si le burn est important ou pas, mais forcément pour nous en tant que spectateurs, c'est beaucoup plus impressionnant quand on voit en fait les pneus littéralement genre éclater, parce qu'en fait ils les tournent tellement que ben ça éclate. Bon, nous voilà du coup dans notre hôtel. On n'a pas pris forcément quelque chose de très classique ou quoi que ce soit, vu qu'en fait on passe juste une nuit sur Paris. Donc du coup on a pris un hôtel première classe et franchement il était super bien. Voilà, il était juste à côté en plus du circuit. Donc vous allez voir, petite surprise ce soir. Mais en tout cas c'était super sympa. On est allé manger du coup avec mon copain parce que bah, je vous avoue on avait un peu ras-le-bol parce qu'il avait plu toute la journée. Donc juste on crevait de froid, on avait littéralement trop faim. Donc on est allé manger dans un japonais, voilà, à volonté. C'était trop bien, encore une fois. Et du coup, petite surprise, donc moi je suis allée dehors, prendre l'air, etc. Et littéralement, il y avait plus de je ne sais pas combien d'exposants en fait, qui étaient là, qui dormaient en fait ben, toute la soirée, etc. aussi dans le même hôtel que nous. Donc c'était juste trop bien parce que bah on était avec eux, machin, et puis bah on avait littéralement genre les voitures à portée de main. Rebelote après une bonne nuit de sommeil et franchement on a très bien dormi. On est reparti donc pour la deuxième journée. Je vous avoue, on a été un petit peu déçus de ce deuxième jour avec mon copain parce que déjà il faisait très froid. Mais en plus de ça, en fait, les exposants en fait qui étaient déjà là, bah c'était à peu près les mêmes. Donc forcément c'était un peu décevant pour nous. En fait on s'est dit si on y retourne l'année prochaine, on reviendra mais qu'une seule journée parce que franchement sur les 2 jours c'était un petit peu long pour en fait revoir quasiment les mêmes voitures. Il y avait certaines voitures qui étaient nouvelles, mais franchement très peu, et du coup bon bah forcément ça nous plaisait un peu moins. Le deuxième jour on n'était pas surpris, en plus de ça c'est toujours la même chose, c'est ouverture, après donc il y a des plateaux, ensuite donc il y a les drifts,
on mange, etc. Et en fait ça se répète du coup sur les 2 jours. Donc forcément au bout d'un moment on en a un petit peu marre. Mais c'était quand même hyper intéressant. Moi j'avoue j'ai pu tester la photo, la vidéo avec mon appareil. Donc forcément moi j'étais hyper contente. Et puis bah au moins ça vous montre aussi ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire en fait directement là-bas. Je vous avoue que c'est pour ça que nous on s'attendait en fait à avoir plus de stands de la culture japonaise parce que voilà on voulait essayer de voir si on pouvait pas avoir des mangas ou des choses comme ça, enfin voilà c'est un petit peu cliché mais voilà c'est ce qu'on voulait un petit peu voir, même vous voyez déguster des choses qui viennent de là-bas et tout. Moi c'était vraiment que pour la bouffe que je venais, même si j'adore les voitures mais au bout d'un moment j'en ai un petit peu marre des voitures. Et franchement, j'aurais adoré en fait qu'il y ait vraiment des plats street food de vraiment la culture japonaise. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous laisse avec la suite. Et puis ben peut-être que l'année prochaine je reviendrai. Voilà. Et j'espère que, ben, pour ceux et celles que j'ai croisés, ben, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Je sais que moi j'ai adoré, c'était Shona, qui avait une voiture japonaise du coup. C'était une rose Kirby, elle était trop mignonne. En tout cas, force à elle. Et puis, bah, je vous fais des bisous. À l'année prochaine.